Aujourd'hui, on va parler de la saga Vendredi 13, Jason. Pas du tout. On va parler de Freddy Krueger. Avant Jason, c'est quand même un foutage de gueule. On est parti. Bonjour à tous, soyez donc les bienvenus dans cette toute nouvelle vidéo. Donc même si Jason n'est pas content, tant pis pour lui. Je vais vous faire aujourd'hui le classement, bien sûr le classement de la saga Freddy. Donc écoutez, Freddy Krueger. Donc il y a aujourd'hui dans cette franchise 9 films, mais pour moi Freddy versus Jason est quand même tout simplement hors classement de celui-ci. Je ne vais classer que les 8 films de la saga, bien sûr, Freddy Krueger, bien sûr initié par Wes Craven, franchement sorti de l'imagination de ce dernier, magistral. Il avait fait il avait lu dans le New York Times qu'un adolescent était mort pendant tout simplement son sommeil. Et de là est tout simplement sorti de son imagination le croque-mitaine Freddy Krueger, interprété bien sûr par Wes Craven. Écoutez, interprété par Robert Englund. Voilà, écoutez, franchement, Wes Craven invente Freddy Krueger et va offrir tout simplement à Robert Englund le plus grand rôle de sa carrière. Voilà, écoutez, franchement, j'espère sincèrement que cette vidéo va vous plaire. Je compte sur vous pour faire le nécessaire. Voilà. Alors on est parti parce qu'il y a quand même 8 films à classer. Je ne voudrais pas que ça dure très très longtemps. En dernière position, en 8e position, j'ai classé Les Griffes de la Nuit, A Nightmare on Elm Street, le remake de 2010, réalisé par Samuel L. Bayer. Voilà, et franchement, ce film n'est pas franchement énormissime, notamment à l'interprétation de Jackie Earle Haley. Ce n'est absolument pas bien sûr notre Robert Englund. Ne vous endormez pas avec ce film. Je vais reconnaître qu'il y a quand même des choses très très intéressantes. On développe l'aspect quand ce Freddy Krueger se fait tout simplement brûler par les parents de ces jeunes victimes. Il faut dire que Freddy Krueger, c'était un pédophile, un tueur de gosses. Voilà, c'est un peu plus développé dans ce remake, mais ça n'apporte absolument rien de bien intéressant. Voilà. Alors écoutez, j'ai une doublette de ce film. Voilà, franchement, c'est vrai que. Mais bon, en matière de remake, on a déjà vu bien pire que cela. Alors, on va parler un petit peu budget, budget recette de ce que ces films ont apporté. Avec un budget de 35 millions de dollars, ce sera un box-office et une recette mondiale de 63 millions, avec une rentabilité de 330%. Ouais, vous allez voir que ce remake, plus ça va, plus on met de l'argent pour sortir des films. Et pour la France, ce sera 469 312 spectateurs. Écoutez, en France, ça n'a pas été spécialement un échec cuisant. Il a quand même rassemblé près d'un demi-million d'entrées. Voilà, franchement, pour un remake, c'est quand même très satisfaisant. Mais c'est vrai que on ne peut pas faire un Freddy sans Robert Englund, ce n'est absolument pas possible. Voilà, et on s'en rend compte en visionnant ce remake. Voilà. On va passer au numéro 7. Alors en 7e position, j'ai classé tout simplement la fin de Freddy, qui est sorti en 1991. C'est le 6e volet de la saga, réalisé par Rachel Talalay, qui est habituée sur cette franchise, puisqu'elle est productrice, entre autres, des 4 premiers films. Alors la fin de Freddy, il y a quand même des choses intéressantes. On va tout simplement
nous faire croire tout le long du métrage qu'il a tout simplement un fils, ce Freddy Krueger. En fait, ce sera tout simplement donc une fille. Voilà, donc et ça fait quand même plaisir à voir. Il y a des séquences plutôt tordantes, plutôt donc intéressantes. Voilà, donc tout n'est pas à jeter donc dans ce film. Avec un budget d'environ 5 millions de dollars, ce film sera donc va rassembler en France 548 541 spectateurs. Voilà, donc écoutez, c'est quand même pas mal. Voilà, donc et en termes donc de box-office mondial, je n'ai pas trouvé donc les chiffres exacts. Voilà, donc veuillez m'excuser. Il y a des moments donc de bravoure très intéressantes, notamment donc à la fin quand le père va demander donc à sa fille d'enfiler le gant, voilà, donc et c'est donc s'il te va, voilà, donc écoutez, franchement l'affrontement entre le père donc et la fille est absolument prodigieux. Voilà. En 6e position, je vous ai classé Freddy, donc l'enfant du cauchemar, donc Freddy Krueger, enfin papa, voilà, donc ce bâtard, voilà, donc écoutez, franchement, pareil, il y a des scènes très très intéressantes, notamment quand on voit donc ce que a subi donc Freddy Krueger, donc notamment donc à l'asile de fous. Voilà, ce film est sorti en 1989. Il est réalisé par un certain Stephen Hopkins, donc à qui l'on doit donc Predator 2, donc bien sûr en 90-91 me semble-t-il. Voilà, donc avec notamment Danny Glover. Alors l'enfant du cauchemar donc avait une affiche magnifique à l'époque quand il est sorti, avec un budget de 8 millions de dollars. Ce sera donc un peu plus de 22 millions rapportés au box-office mondial. Et pour la France, ce sera seulement 257 507 spectateurs qui iront se déplacer donc dans les salles obscures. C'est vrai que la fin, donc, enfin, l'enfant du cauchemar, donc, c'est quand même pas énormissime. Voilà, donc on retrouve donc. Donc les acteurs, certains acteurs donc de précédents volets, mais ça n'apporte rien de bien intéressant. C'est vrai que c'est loin d'être une réussite donc à tous les niveaux. Alors, en 5e position, j'ai décidé de vous classer Freddy donc sort de la nuit, qui est sorti donc en 1994, voilà, donc en 94. Donc réalisé une nouvelle fois par Wes Craven, voilà, donc Wes Craven essaye tout simplement de ressusciter donc son croque-mitaine, voilà, donc écoutez, à partir donc de l'histoire d'un film, donc dans le film, voilà, donc ça c'est quelque chose que Craven donc a toujours donc aimé, voilà, donc passer donc entre fiction et réalité. Il y a des scènes très très intéressantes, assez marquantes, et on y retrouve quand même Heather Langenkamp, voilà, donc l'héroïne bien sûr du premier long métrage. Et donc par contre donc ce Freddy sort de la nuit, donc c'est une catastrophe donc au box office, voilà, donc mondial. C'est 18 millions donc de budget pour non, c'est un budget de 8 millions de dollars pour seulement 18 millions de dollars apportés. Voilà, donc les studios, donc on espérait certainement beaucoup plus. Et pour la France, c'est seulement 297 298 spectateurs. Vous voyez, même le public n'a pas été pressé de retrouver donc Wes Craven aux commandes d'un nouveau Freddy Krueger. C'est vrai que on n'a quand même pas donc la magie du premier long métrage. Voilà, donc tant pis pour Wes Craven, ça fait partie donc de un de ses échecs. Voilà. 4e position, je vous ai classé tout simplement Les Griffes donc du cauchemar, sorti en 87, réalisé par Chuck Russell. Voilà, donc écoutez, Chuck Russell avait marqué a marqué ensuite les esprits avec The Mask en 1994 avec Jim Carrey, Cameron Diaz, et également avec Eraser, donc l'effaceur en 96 avec Arnold Schwarzenegger. Voilà. Avec un budget de 4 millions donc, de dollars, ce film va quand même donc, rapporter donc, pas mal donc, d'argent. Je suis en train de chercher donc, mes notes, je suis en train de me mélanger les pinceaux. Oui, budget de 4 millions, recettes un peu plus de 44 793 000 donc, dollars. Voilà, donc écoutez, franchement, il a rapporté de l'argent. Et pour la France, c'est 660 471 spectateurs. Alors écoutez, pour beaucoup d'entre vous, je le sais, que Les Griffes du cauchemar
et l'un donc de vos préférés. Moi, je trouve qu'en matière donc visuelle, donc effets spéciaux, effets maquillage, je trouve que ce film a particulièrement mal vieilli. Bon, bien sûr, on a des scènes magnifiques, hein, donc notamment Jennifer crève à l'écran, elle qui veut devenir tout simplement, voilà, donc une comédienne, voilà, donc la scène également donc de la marionnette. Mais c'est vrai que je trouve que c'est le film de la saga qui a le plus mal vieilli, hein, en termes d'effets visuels et spéciaux, hein, et maquillage. Ça n'engage que moi. Alors, il faut dire qu'avec cette saga, donc bien sûr, Freddy, hein, donc Robert Englund est tout simplement donc devenu, hein, une superstar donc avec cette franchise. Voilà. Alors, ça va peut-être vous surprendre, mais en troisième position, j'ai classé tout simplement le cauchemar donc de Freddy, Freddy 4, donc bien sûr The Dream Master. Voilà, donc écoutez, réalisé par Renny Harlin en 1988. À qui on va le devoir par la suite. Die Hard 2, donc 50 minutes pour vivre, en 90, avec bien sûr Bruce Willis, et notamment donc Cliffhanger, traqué au sommet en 93, avec Sylvester Stallone. Hein. Depuis, c'est vrai que Renny Harlin a quand même donc fait du chemin. Alors, ce Freddy 4, donc le cauchemar de Freddy, a eu un budget de 13 millions donc, de dollars, et ce sera un box-office, hein, donc d'une rentabilité de 380%. Donc de tout simplement, il a tout simplement donc rapporté donc de l'argent, donc ce cauchemar de Freddy. Voilà, donc franchement, magnifique. Hein, voilà, donc on va pas se mentir. Il a donc rapporté donc du fric au studio, hein, ce cauchemar donc de Freddy. Et en France, il a attiré 551 485 donc spectateurs. Voilà, donc écoutez. Hein, c'est quand même super intéressant. Voilà, donc j'aime bien les scènes de ce film, j'aime beaucoup l'humour, hein, donc de ce Freddy Krueger, et notamment donc sa pizza, donc bien sûr avec des âmes, hein, donc avec des âmes d'adolescents, bien entendu. Voilà, donc franchement, ce film, hein, donc est loin d'être catastrophique. On va pas se mentir, et 380% de rentabilité, c'est tout à son honneur. Voilà. En deuxième position, alors celui-ci, hein, je sais qu'on va avoir bientôt notre saga, donc en 4K, donc UHD, Steelbook, hein, il me tarde. J'ai hâte de redécouvrir donc la revanche de Freddy, hein, bien sûr. Donc Freddy Revanche en 85 sorti. J'ai hâte de le revoir en 4K, donc Ultra HD, donc Dolby Vision, bien sûr. Alors, il est sorti en 85, je le classe numéro 2, hein, réalisé par Jack Shoulders, à qui on devra donc 2 ans plus tard The Hidden en 87. Là, écoutez, franchement, un must. Et avec un budget de seulement 3 millions donc, de dollars, la revanche de Freddy Revanche, ce sera donc plus de 29 millions rapportés, ce qui en fait donc un film plus rentable, bien sûr, hein, quasiment, au démarrage, surtout au démarrage, donc, que l'œuvre originale, donc signée Wes Craven. Voilà. 3 millions, 29 millions, c'est quand même donc tout à son honneur. Bon, les Griffes de la nuit, vous doutez bien que c'est mon préféré, a coûté un peu moins cher, donc à réaliser. C'est vrai que dans les sagas, à chaque fois, quand on a le succès escompté, on estime qu'on peut rajouter donc un peu de pécule, un peu de pognon bien sûr, pour réaliser donc le suivant. Voilà ce qui s'est passé avec la revanche de Freddy. Alors ce que j'aime franchement dans la revanche de Freddy, c'est un Roméo et Juliette, hein, au pays donc des rêves. Voilà donc Jessie, hein, voilà donc qui va tout simplement habiter avec sa famille dans la baraque, hein, donc où notre Freddy Krueger a hanté, hein, pas mal les lieux. Voilà, donc écoutez, franchement, il sera donc totalement donc hanté, hein, donc par le croque-mitaine d'Elm Street. Et ce qui est prodigieux aussi, hein, même si aujourd'hui elle a quand même vieilli un peu la scène, hein, de latex, c'est la transformation, bien sûr, l'accouchement de Jesse. Hein, voilà, donc quand il va tout simplement accoucher de Freddy Krueger. Voilà, donc écoutez, franchement, c'est une œuvre que j'aime donc énormément. Voilà, donc Jesse donc sera sauvé, bien sûr, par l'amour. Et ça, c'est magnifique. Alors en premier, hein, donc bien sûr, aucune surprise, hein, comme beaucoup d'entre vous. J'attends d'ailleurs donc votre classement sur cette page YouTube. C'est tout simplement A Nightmare on Elm Street,
Les Griffes de la Nuit, en 84, le chef-d'œuvre ultime pour moi de Wes Craven. Pour moi, c'est son plus grand film. Et avec un budget d'à peine donc 2 millions de dollars, il va rapporter donc un peu plus de 25 millions. C'est là que je me rends compte, vous voyez, que effectivement, La Revanche de Freddy a rapporté plus d'argent que le film de Craven. En même temps, quand on réalise une œuvre comme celle de Wes Craven, je peux vous dire qu'à l'époque, franchement, on a envie donc de voir la suite. Voilà. Alors, ce sera donc bien sûr 1417% de rentabilité, donc bien sûr au box-office mondial. Et pour la France, ce sera 65 864 spectateurs qui se déplaceront donc dans les salles obscures. Et ce film a obtenu bien sûr le prix de la critique à Avoriaz donc en 1985. Voilà. J'espère que cette vidéo donc vous aura plu, bien entendu. Et n'oublie pas de présenter donc les éditions Blu-ray donc sur cette saga. Ouais, c'est vrai que j'allais oublier. Bon, après tout, je vais le laisser faire. Donc qui se démerde lui-même avec sa merde. Voilà. Donc qu'est-ce que je vous dise? Bon, puisque Marco a l'air d'y tenir, je vais vous présenter donc cette saga de merde. Voilà, donc cette saga de merde qui n'a absolument rien à voir avec la mienne. Donc je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais franchement, de toute façon, j'ai une dent contre ce Freddy Krueger. Voilà, donc quand il a décidé de servir donc de mes rêves, donc pour revenir donc dans le crossover, Freddy contre Jason. Il m'a bien pris pour un con, voilà, donc écoutez, mais franchement, je sais pas ce que vous en pensez, j'ai largement botté le cul, donc à ce mec avec ses doigts, donc avec des couteaux à beurre, voilà, donc franchement, pas terrible, voilà, donc Ferme ta gueule et présente la saga. Ouais, ok, on y va. Alors, il vous l'a montré tout à l'heure, donc cette grosse merde, voilà, donc écoutez, cette grosse merde des Griffes de la Nuit, donc en 2010, ça n'a absolument rien à voir avec le remake de Vendredi 13, signé Marcus Nispel. Alors il a ce coffret, donc franchement vous avez vu, je vous invite à aller voir mon coffret donc de Jason, il a certainement donc une autre gueule, je peux vous dire qu'il est quand même donc largement meilleur, donc franchement Freddy, tu peux aller te rhabiller avec tes couteaux à beurre de merde, voilà, donc toi l'impuissant qui se sert des cauchemars des adolescents pour pouvoir les trucider. Moi je prends ma machette, voilà, donc dans le monde réel, et je les flingue, donc franchement, t'es un petit joueur, donc tu peux totalement donc aller te rhabiller, donc Freddy Krueger, voilà, donc bon. On va quand même pas se mentir, c'est pas si mal que ça ce coffret, voilà, donc, mais bon, il coûte déjà pour bien cher, alors quand le 4K va sortir, d'ailleurs ça me dégoûte, parce que l'intégrale 4K de Freddy, rien à voir, donc, enfin la mienne n'est pas prête de sortir, malheureusement. Et là ce putain donc d'objet collecteur. Je vais reprendre l'antenne parce que t'es de la merde, voilà. Je me casse. Ouais, je suis obligé de reprendre le truc parce qu'il est complètement, il est incorrect. Voilà, donc il insulte donc Freddy Krueger. Donc non, je peux pas laisser ça donc sur la chaîne. Voilà, donc oui, cette magnifique, ce magnifique collecteur, voilà, donc collecteur que tout le monde a craché dessus. Moi, donc je l'aime énormément, ce visuel, voilà, donc visuel un peu effet donc VHS Vidéo Club. Franchement, moi, j'aime donc énormément. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais franchement, c'est très beau. Voilà, donc franchement, c'est très très beau. Ça, je peux vous dire que ça va rester donc totalement donc dans ma collecte, voilà, donc dans ma collection. En plus, ça coûte plutôt très cher. On l'a payé 50 balles, voilà, si je me rappelle. C'est pas donc pour le foot au shot ou le bradé, donc sur Vinted. Voilà, magnifique cette affiche. Je sais pas donc ce que vous en pensez. Voilà, donc et là on a une affiche tout simplement donc différente. Voilà, donc c'est vrai que beaucoup beaucoup ont craché donc sur le visuel du steelbook. Moi, ça me dérange pas qu'on change donc par moment un petit peu les visuels. Pourquoi toujours donc avoir les visuels donc d'origine? Changer, ça peut être sympa. Voilà, donc un certificat
d'authenticité, hein, bien sûr, sur ce magnifique collecteur. Voilà, donc Wes Craven, Les Griffes de la Nuit. C'est l'édition, donc 200, enfin, il y aurait 27 400 éditions, et moi j'aurais la 25 760e. Ce coffret en édition limitée célèbre le 40e anniversaire de l'un des films d'horreur les plus originaux donc de tous les temps. Franchement, c'est quand même plutôt sympa, hein, donc ce petit certificat donc d'authenticité. Voilà, donc franchement, le master est sympa, hein. Donc encore une fois c'est la piste, bien sûr, la piste française, hein, qui laisse donc totalement donc à désirer. Bon, alors franchement c'est vrai que on a des goodies là-dedans, qu'on a quand même franchement donc des goodies, et ça donc ça fait toujours plaisir, hein. Je vais tout simplement vous les montrer. Alors Marge, voilà, donc Marge, donc la maman, hein, donc bien sûr, la maman, hein, donc de l'héroïne, donc de Freddy Krueger. Voilà, donc franchement ça, c'est absolument cool. Marge, alors elle a le problème donc d'alcool. Alors bien sûr, là nous avons donc le croque-mitaine, donc Dame Street. Voilà, donc écoutez, hein, Dame Street. Le tueur au couteau à beurre, hein, comme dirait donc notre ami, hein, donc Jason. C'est cool, hein, de temps en temps, vous le reverrez quand même. Bon là, je l'ai, là il a dégagé. Hein. Là vous avez tout simplement le gant, hein. Voilà, donc le gant, hein, de Freddy Krueger. Voilà. Alors Marge, c'est bien sûr donc la maman, hein, donc de Nancy. Voilà, donc écoutez, hein, la Final Girls, la super héroïne donc de ce long métrage. Voilà, donc franchement très très bon. Je me rapproche pas trop près parce qu'après donc ça floute. Eh oui, hein, donc dans Les Griffes de la Nuit en 84, nous avons donc les débuts, hein, bien sûr, les débuts, hein, donc de Glenn. Voilà, donc le début, hein, tout simplement, de Johnny Depp. Voilà, donc écoutez, franchement, ça fait franchement plaisir. Là derrière, vous avez toujours le gant, hein, voilà, pour nous rappeler que vous êtes tout simplement dans l'édition des Griffes de la Nuit. Tina, hein, donc Tina, bien sûr. La première, donc première victime du film. Voilà, donc une des plus grandes scènes, hein, donc de ce slasher movies. Voilà, donc hein, quand elle est tout simplement traînée, hein, donc sur le plafond de la chambre. Là, nous avons bien sûr L.T. Thompson, voilà, donc franchement, bah, le père, hein, donc le père donc de Nancy. Hein. Voilà, donc franchement très très intéressant. Et là, nous avons franchement un livret. Voilà, donc écoutez, un très beau livret. Franchement, c'est vrai que ils ont craché, hein, tout le monde a craché donc sur cette édition, mais on est quand même pas mal fourni donc en matière donc de goodies, de lecture. Enfin de lecture non, parce qu'en fait ce sont tout simplement que des photos. Mais quand même, on est quand même plutôt gâtés. Voilà, donc on s'est quand même pas moqué de nous, hein, franchement. Il y a des moments, hein, donc je ne comprends pas trop les gens. Hein, voilà, donc qu'est-ce qu'ils voulaient comme édition, hein, donc allez. Somptueuse, hein, voilà, donc écoutez, moi je la trouve totalement somptueuse, voilà, hein, pourquoi elle est tout simplement, donc dans ma collection, bien sûr, ce sadique, hein, de Freddy Krueger qui s'en prend donc à Nancy, hein, donc quand elle fait tout simplement son bain, espèce de pervers, voilà, j'ai envie de te dire, voilà, franchement, Wes Craven, donc Robert Englund, hein, voilà, donc sur le plateau de A Nightmare on Elm Street, Les Griffes de la Nuit en 84. Franchement, il a fait un très très bon boulot, hein, voilà, donc un film qui aura donc marqué, hein, donc le cinéma donc des années 80, hein, fantastique slasher. Voilà, donc il aura donc souvent redonné un second souffle, voilà, donc une nouvelle jeunesse donc à ce genre que j'aime tant, hein, donc le slasher donc movies. Et je sais donc que vous, hein, également vous aimez donc cette franchise. Voilà, je vais prendre le soin de remettre tout ça donc à l'intérieur de ce magnifique coffret donc collecteur, hein, que je vais tout simplement avoir le plaisir de ranger, hein, donc à chaque fois que je fais une vidéo, hein, je dérange, hein, donc tout mon bordel, et ça c'est des fois c'est un peu chiant donc à remettre tout simplement en place. Alors franchement, j'espère honnêtement que cette vidéo vous aura fait plaisir, hein, parce que elle a mis, hein, donc dans tous ses états ce bon vieux Jason Voorhees. Un immense merci à vous tous de m'avoir suivi et à très vite sur la chaîne du Cinéphile de Caen. Ciao.